un désir pour Brésil à le prendre entraîneur étranger. Est-ce que ça qui passe et entraîneur brésilien? Parce que soit regarder à travers l'histoire, soit prend histoire sélection brésilienne, soit histoire football européen. Entraîneur brésilien n'a pas véritablement fait non. C'est vrai que le Brésil est champion 5 fois du monde, mais il a plus parlé de joueurs brésiliens, de l'individualité que le Brésil produit que entraîneur. Par exemple, en 1994, il n'a pas fait un pile bruit pour Paris-là, alors que le Brésil est champion du monde. Et en 2002, il n'a pas battu bravo la contentement pour Scolari pendant que le Brésil est champion du monde. Et Mario Lobo Zagallo, c'était un défaut pâle. C'était un stratège, son nègre. Match là joué depuis avant de commencer. Plan le gain, le pas changer, quelle que soit la question, il a posé l'équipe à ce terrain. Et nègre ça, c'est vrai que le Brésil était fameux. Le Brésil a fait résultat avec eux, mais ce n'est pas des grands entraîneurs. Et Dunga t'a parlé dans cause de ça. Dunga dit depuis qu'on passeport européen ou son gros entraîneur. Son sorte de jalousie que Dunga fait. Dunga prend pile échec à Brésil. Dunga a réussi à Brésil, il prend échec à Brésil. Dunga c'est quand même Copa América 2007. Dunga, si je ne m'abuse, c'est Coupe des Confédérations 2009. Mais Dunga prend échec tout. Dunga prend échec dans la Copa América 2016. C'est cela il by goal. C'est cela il te bat. Éliminé dans le premier tour Copa América. Dunga c'est quand même un échec dans la Copa América 2015. Dunga c'est un échec dans capable dire dans Copa América 2011. Dunga c'est un échec dans la Coupe du monde 2010. Et Dunga qu'on empile vraiment un pile échec avec sélection brésilienne et c'est perdu en quart de finale devant équipe la Hollande nous songe ça. Donc Felipe Luis c'est un nom que tu as cité mais monsieur inexpérimenté. Alors pour monde qui passe sur Felipe Luis, monsieur c'est ancien arrière latéral gauche Atlético de Madrid. Et monsieur tal fini au Brésil, qu'on a monsieur reconverti comme entraîneur. Kaka pour diable comme entraîneur, nous pouvons voir que monsieur peut faire véritablement monsieur peut faire non comme entraîneur. Donc Brésil besoin un nom, un monde qui capable parce que qui analyse CBF l'en fait et monsieur CBF a estimé alors CBF Confédération brésilienne de football puis fois yo éliminé yo c'est pas jouer ou pas gagner parce que pour remporter coupe du monde là on noyau pour gagner faut qu'on gros sélectionneur faut qu'on gros gardien de but faut qu'on efficace dans les deux surfaces donc faut qu'on bon défense un bon arrière central un ou bien deux bons attaquants et puis faut qu'on un bon milieu de terrain c'est noyau même c'est noyau c'est squelette en équipe qui va le champion du monde et qui ça Brésil constaté Brésil éliminé 2018 pas parce que Belgique était plus fort que Brésil mais c'est parce que justement dans question que a posé Brésil en deux matchs sélectionneur pas répondre parce que le football avait une très très tactique qu'on a et pas oublier que coupe du monde dans deux phases il y a une phase de championnat devant net il y a une phase de coupe OK côté que l'arrivée dans 8e quart demi et puis finale et puis c'est son grand match décision faite ça veut dire que ou doit plus fort que l'adversaire là éliminé ou et comme ça coupe du monde jouer donc Brésil besoin gagner un monde qui très fort sous banc capable de prendre des décisions qui permettent lui et gagner match donc 70 ans et son nez qui incarne le respect m'a parlé de Jorge Jesus il réussit quasiment tout côté le passé et alors précision me devait mettre en scène qui club brésilien que monsieur Théé et monsieur passé dans comme entraîneur monsieur passé dans Flamengo comme tu dis Palmeiras c'est Flamengo il est passé dans Flamengo et une seule saison il a fait 2019-2020 et après ça il est retourné dans Benfica là il passé dans Fenerbahçe et puis actuellement il est dans Al Hilal donc selon rumeur yo et monsieur a joué une entente avec la sélection brésilienne mais ce n'est pas encore officiel OK on pourrait me dire que monsieur c'est entraîneur Al Hilal que lié jusqu'à présent moi dit ça
Mais selon les rumeurs, monsieur ta joué une entente avec la sélection brésilienne. Monsieur est élu meilleur entraîneur championnat portugais en 2010, en 2014 et 2015. Et monsieur était entraîneur de l'année au Portugal en 2014. Et monsieur était élu meilleur entraîneur championnat brésilien en 2019. Donc, pas de barrière de langue, parce que c'est son portugais que monsieur est. Il connaît le football portugais brésilien pour avoir entraîné Flamengo pendant une saison. Et puis, monsieur a gagné réussite quasiment tout côté le passé parce que c'est champion avec Al Hilal. Voilà. Et Brésil t'a joué une entente, c'est au conditionnel avec sélectionneur ça qui est Jorge Jesus là. Et puis coupe d'Europe au fin jouer, coupe d'Europe au niveau club et c'est l'occasion pour nous bailler quelques informations sur indice UFA. Indice UFA c'est qui s'allie, c'est indice UFA c'est comment dirais-je, c'est un calcul que vous faites, son classement que vous faites que ouais qui est qui championnat. Alors, il y a trois types de classement. Bon classement de championnat national, bon classement de ligue, OK? Bon classement sélection nationale. Et puis, on a l'autre classement encore qui sont classements entre clubs. C'est lui-même qui boit le doux, combien d'équipes il y a dans le championnat. Par exemple, Manchester City a un avantage. Et qui avantage Manchester City gagne, c'est que, vu le résultat club anglais, il y a 5 équipes dans la première ligue. Là. Donc, une équipe qui finit 5e dans la première ligue, là, la qualifiée pour la jouer directement dans la Ligue des Champions. Parce qu'avec 36 équipes là, il y a 2 places que au bail championnat majeur européen grâce à indice UFA. Donc 2 premiers pour saison, c'est-à-dire que indice UFA 2024-2025. 2 ligues qui finissent dans 2 premières places, il y a bail une équipe supplémentaire. C'est-à-dire que l'Angleterre assuré que la fini parmi les 2 premiers pour saison 2024-2025 là. C'est-à-dire 5e en Angleterre là a qualifié directement pour jouer Ligue des Champions. Et on nous regarde le classement 2024-2025 là. OK, et sous 7 clubs anglais, il y a 5 qui étaient actifs et gagné Angleterre. Alors, l'Angleterre fait 25,107 points. Alors, l'aime dit l'Angleterre, là, c'est la première ligue. Et en première position. L'Italie en 2e position. Et alors, l'Espagne, pardon, il excuse. L'Espagne en 2e position sur la saison. OK? Je parle de classement 2024-2025. Et sur la saison, l'Italie en 2e position avec... Alors, l'Espagne, pardon, en 2e position avec 22,392. Et en 3e, on a joint l'Italie avec 20,437. En 4e position, c'est la Bundesliga avec 18,046. En 5e position, c'est la France qui gagne 16,642. 6e, c'est Portugal, 16,250. Et puis 7e, c'est la Hollande. Alors 7e, c'est la Belgique, 15,650. Et puis 8e, c'est la Hollande, 15,250. Voilà, c'est comme ça classement. C'est-à-dire pour saison 2024-2025 là, c'est club anglais qui fait plus bon résultat. OK, l'ensemble des clubs anglais. En 2e position, c'est l'Espagne. En 3e position, c'est l'Italie. 4e, c'est l'Allemagne. 5e, c'est la France. 5 championnats majeurs européens. Mais maintenant, sur les 5 dernières saisons, ça me saute dire là, c'est 2024-2025. Maintenant, sur les 5 dernières saisons, qui j'ai classement, l'Angleterre leader. Donc, sur 5 dernières années, là, c'est Première Ligue là qui a plus bon résultat. C'est Première Ligue là qui championnat numéro 1
en Europe. C'est le plus gros championnat. Et ça, indice UEFA bail. Et première ligue là devant avec 110,839. En deuxième position, c'est l'Italie, la Série A, avec 95,793. En troisième position, c'est l'Espagne, 92,953. Quatrième position, c'est la Bundesliga, 85,956. En cinquième position, c'est la Ligue 1, 71,807. Sixième position, c'est la Hollande, Pays-Bas. Alors, le championnat est Eredivisie et 67,150. Septième position, c'est le championnat portugais et Liga Sabres et 62,266. Et puis Jupiter Pro League, là, championnat belge, 56,850. C'est 8 championnats qui devant dans l'indice UEFA. Pourquoi ça ne parle de l'indice UEFA? C'est parce que justement, gagner évolution dans le classement parce que à chaque semaine européenne et par exemple l'autre semaine n'a pas obligé de faire le même exercice là encore et nous allons parler de tout ça et l'autre semaine cap venir là et puis championnat majeur européen faut nous dire que et tu gagné match pendant journée jeudi et Udinese était joué avec Milan dans le cadre du championnat d'Italie et dans le cadre du championnat d'Espagne tout nous allons voir tout ça qui est passé dans la Liga et tout ça qui va passer pendant le week-end et on va aller pour nous dire que jeudi 11 avril Valence tape jouer avec Séville. C'est deux anciens bons noms du football espagnol. Valence est en crise, problème économique. Cristiano Ronaldo a quand même acheté Valence. Cristiano Ronaldo mettait tête avec quelques milliardaires saoudiens. Il a monté un consortium, il est capable de faire acquisition de l'équipe FC Valence. Si Valence a remonté pote là. Donc Peter Lim, qui sont hommes d'affaires singapouriens, et monsieur rencontré des difficultés, il a du mal pour l'investir dans l'équipe Valence. Valence bat Séville 1-0 aujourd'hui. Séville c'est même bagaille là. Contrainte du fair play financier espagnol. Et puis l'autre problème que Séville a encore, c'est que Séville, dans une période de transition, les meilleurs joueurs sévillans n'ont pas été remplacés valablement. Donc voilà, Séville, son équipe très quelconque, son équipe de milieu de tableau, c'est pas Séville que nous connaissons dans mi-temps année 2010, qui a Daniel Alves, qui a l'autre bel joueur là-dedans. Donc Valence bat Séville 1-0. Demain samedi, Real Sociedad a joué avec Mallorca à 8h du matin. Je me rappelle que le map Bayo, c'est le pays d'Haïti, parce que l'heure a changé en Europe peut-être. Elle dit que nous retournons dans l'horaire normal là. Pas de match à 4h encore, c'est à 3h, 2h45, ok? Getafe à 10h15 a joué avec Las Palmas. Celta Vigo a joué avec Espanyol de Barcelone à midi et demi. Et Leganés qui recevoir FC Barcelone à 3h demain. Et dimanche, il y a Osasuna qui a joué à Girona. Alors, quand on dit Girona, c'est on dire en français. Capable de dire Girona, c'est on dire en espagnol, en catalan. Alaves a recevoir Real Madrid à 10h15. Betis de Séville. Alors, Betis Séville a joué avec Villarreal à midi et demi. Et puis, Athletic Club Bilbao a recevoir Rayo Vallecano à 3h. Et puis, un lundi 14 avril, Atlético Madrid a recevoir Real Valladolid à 3h. Donc, voilà, pour le calendrier match, ça pour nous retenir. Barcelone a joué en samedi, 31e journée, la prendre déplacement à la Caille Leganés. En dimanche, gagné et Real Madrid qui a déplacé lui-même et la Caille Alaves à 10h15. Et puis le 14 avril, lundi, Atlético Madrid a recevoir Real Valladolid. Alors, une question moi joindre et un peu fanatique poser une question ça et je pense que yo gagne raison poser question. Yo besoin qu'on parcours équipe yo dans Liga. Et si nous regardons Liga parcours équipe FC Barcelone, le 12 avril Barcelone a plaqué Leganés à 3h. Donc c'est 31e journée, 32e journée le 19 avril Barcelone a recevoir Celta Vigo. Le 22 avril
de 3 jours encore. 33e journée, Barcelone a recevoir Mallorca. 34e journée, Barcelone a déplacé la Real Valladolid le 4 mai, 8h du matin. Le 11 mai, 35e journée, Barcelone a recevoir Real Madrid. Et le 14 mai, Barcelone a déplacé 3 jours après la CAI Espagnol Villarreal à 11h du matin. C'est 37e journée, 38e journée. Match a joué le 25 mai. Et puis si Barcelone qualifié pour finale, 6 jours après le 31 mai, Barcelone va jouer finale Ligue des Champions à Munich. Si il qualifié pour finale, vous connaissez nous? Mais de précision. Et Barcelone Real le 11 mai, qu'on a la parcours Real Madrid. Et parcours Real Madrid dans Liga. Real Madrid a joué avec Deportivo Alaves le 13 avril, 31e journée. Le 20 avril, Real Madrid a recevoir Bilbao. Le 23 avril, Real Madrid a en déplacement la CAI Getafe. Le 3 mai, Real Madrid a recevoir Celta Vigo. Et le 11 mai, Real Madrid a déplacé la CAI Barcelone. Le 14 mai, Real Madrid a recevoir Mallorca. Le 18 mai, Real Madrid a déplacé la CAI Séville. Et puis le 25 mai, Real Madrid a fini devant Real Sociedad. Par contre, si vous faites constat d'IFT, Real Madrid a un plus gros calendrier que Barcelone. Et ça veut dire, Real Madrid a un plus gros calendrier que Barcelone. Et parce que l'équipe Real Madrid de plus haut niveau que l'équipe Barcelone était. Par exemple, Barcelone était et Valladolid, Real Madrid c'est Sociedad lui-même. Vous comprenez? Donc parcours Real Madrid et puis Real Madrid va la caille Barcelone en déplacement. Et bagala dû dans main équipe Real Madrid là et pour saison cap fin alors pour reste saison et nous t'a parlé de Liga donc nous va bailler classement et championnat ça dans championnat ça qui est-ce qui est en tête c'est équipe Barcelone là. Barcelone qui a 67 points après 30 journées. En deuxième position, il y a Real Madrid qui a 63 points. Troisième position, c'est Atlético de Madrid qui a 60 points. Quatrième, c'est Bilbao qui a 54 points. Cinquième, c'est Villarreal qui a 48 points. Sixième, c'est Betis Séville qui a 48 points. Septième, c'est Celta Vigo qui a 43 points. Et puis, faut nous aller dans le bas classement. Trois derniers pour nous dire Leganés 18e avec 28 points. 19e, c'est Las Palmas qui a 26 points. Real Valladolid, bon dernier, avec seulement 16 points. Classement buteur, c'est Lewandowski devant avec 25 goals. En deuxième position, c'est Mbappé qui a 22 goals. Troisième, c'est Boudimir qui a 15. Quatrième, c'est Sanset qui a 13. Et puis, Pires qui a 12 goals. Et c'est comme ça la situation est. Alors, Julian Alvarez gagne 12 goals. Et POV. You're getting fired by your client for using ChatGPT. Do you use ChatGPT for your agency clients? I did until my clients started noticing. Oh, so they knew it was AI. Every single time, the AI voice is so obvious. Faut nous sincères avec fanatiques, nous pas le bail tête nous anti. Oui, monsieur allé dans Atlético de Madrid et pendant monsieur dans Atlético de Madrid là gagné alors monsieur joue un temps de jeu. C'est ça il a besoin de jouer. Il a fait quitter Manchester City pour l'Atlético de Madrid. Mais maintenant, est-ce que Atlético de Madrid progresser? C'est question ça, parce que faut nous poser tête nous. Est-ce que Atlético de Madrid sont une équipe qui progressait par rapport à la saison dernière? Et qui résultat Atlético de Madrid a fait l'année passée? Et puis, il progressé l'année ça. Et c'est une belle question, parce que vous intégrez l'équipe là, est-ce que l'équipe là a avancé? En 2023-2024, et équipe Atlético en termes de résultats